Salut à tous, c'est Mousse Foot. Aujourd'hui, nous allons débriefer la troisième journée de la Ligue des Champions, donc la fin de la phase allée de cette Ligue des Champions. Donc tout d'abord les résultats de cette journée avec City qui est allé s'imposer à Bruges 5 buts à 1, grosse performance des hommes de Pep Guardiola. Le Sporting qui s'impose 4-1 contre Beşiktaş, le Sporting qui lance un peu sa campagne. Le PSG qui est s'imposé 3-2 au Parc des Princes, on en reparlera plus tard. Porto qui bat Milan à domicile. Milan, ça va pas vraiment en ce moment. L'Atlético qui perd 3-2 contre Liverpool. Gros match quand même avec doublé de Griezmann. Mais Liverpool plus fort. Vraiment, ils sont au rendez-vous. L'Ajax qui bat Dortmund 4-0. On en reparlera aussi. L'Inter qui est allé battre le Sheriff Tiraspol 3-1. Le Sheriff qui était quand même la surprise. Mais là, ils sont tombés sur un très bon Inter. Le Real Madrid qui s'impose 5-0. Très très grosse performance. Le Barça qui gagne son premier match contre le Dynamo Kiev sur but 1-0, but de Gérard Piqué. Salzbourg qui s'impose 3 buts à 1 contre Wolfsburg. Ils continuent leur marche en avant. Le Bayern, bien évidemment, qui s'impose contre Benfica 4-0 avec un doublé de Sané. Un très beau but sur coup franc notamment. Et puis un but de Lewandowski qui est archi décisif. Les Young Boys qui sont allés perdre à domicile 4-1 contre Villarreal qui se lance aussi dans cette campagne. Manchester United qui s'impose 3-2 contre l'Atalanta. Lorsque Séville, un match vraiment ennuyeux, 0-0. Chelsea qui s'impose 4-0 contre Malmö, donc grosse performance, mais il faut quand même retenir la blessure de Lukaku et de Timo Werner, donc ça va faire lourd, surtout pour ce qui est de l'attaque. La Juve qui s'impose à 1-0 contre le Zénith Saint-Pétersbourg, la Juve qui est assez bonne en Ligue des Champions. Donc voilà, on va pouvoir maintenant voir un peu après cette phase allée les classements de chacun des groupes. Donc dans le groupe A, le PSG est premier avec 7 points, avec derrière Manchester City 6 points. Donc normalement, ces deux-là devraient se qualifier. Bruges a 4 points, mais Bruges qui joue City au prochain match. Ça va être compliqué, Leipzig 0 points, dernier du groupe. Dans le groupe B, Liverpool 3 victoires en 3 matchs, 9 points, ça va se qualifier, c'est très solide. L'Atlético et Porto sont à égalité avec 4 points, tandis que Milan est dernier avec 0 points. Dans le groupe C, l'Ajax est premier avec 3 victoires aussi. 3 victoires, 3 matchs, 9 points. Grosse campagne avec Juliard Dortmund, 6 points, le Sporting 3 points. Et Beşiktaş 0 points, le classement devrait être à peu près celui-ci enfin. Le groupe D avec le Sheriff Tiraspol, premier du groupe à la différence 6 points comme le Real. L'Inter avec 4 points qui est troisième. Et le Shakhtar dernier avec 1 point. Dans le groupe E, le Bayern est bien évidemment premier avec 3 victoires en 3 matchs, ce qui nous fait donc 9 points. Derrière le Benfica 4 points et le Barça 3 points. Donc ça va être très serré entre ces deux équipes. Dans le groupe F de Manchester United qui est premier avec 6 points. L'Atalanta et la Real sont juste derrière avec 4 points et les Young Boys ont 3 points. Donc c'est assez serré quand même. Dans ce groupe aussi, il faudra faire attention. Dans le groupe G, Salzbourg est premier avec 7 points. Donc normalement ça devrait passer, mais c'est derrière entre Séville, Lille et Wolfsburg. Donc 3 points pour Séville, 2 points pour Lille et 2 points pour Wolfsburg, où ça va être serré. Puis pour terminer maintenant, dans le groupe H, la Juve qui est première avec 3 victoires en 3 matchs. Donc la Juve qui est quand même assez surprenante en Ligue des Champions. Chelsea 6 points, Zenit 3 points, il ne devrait pas y avoir trop d'inquiétude pour la Juve et Chelsea dans ce groupe. La surprise donc de cette journée de Ligue des Champions, moi j'ai choisi quand même de prendre l'Ajax qui s'est imposé 4-0 contre Dortmund. C'est quand même, je pense, le match où il y a eu le plus de suspense et je dirais même d'étonnement. Alors il y a eu Porto aussi, mais l'Ajax, donc quand même, qui s'impose 4-0 avec des buts de Blind, Anthony et Sébastien Haller et un contre son camp côté Dortmund. Ça fait 4-0. Donc, hormis le fait voilà, qu'ils battent quand même Dortmund qui est le deuxième club allemand derrière le Bayern Munich. Il y a des bons joueurs comme Bellingham, Reina et surtout Erling Haaland. Mais en fait, cette équipe, moi, je trouve que Dortmund, elle est moyennement construite, quoi, parce que ça s'appuie sur une individualité très très forte. Donc Erling Haaland. Mais à côté, la défense, c'est des joueurs, c'est des bons joueurs, Guerrero, Hummels, mais ça s'appuie pas assez. L'ensemble de l'équipe n'est pas aussi solide qu'Haaland, et Haaland ne peut pas les sauver à chaque fois. Bon, évidemment, Haaland est malheureux, parce qu'il fait une barre, mais quand même très très grosse parade
du gardien de l'Ajax. Voilà, et puis le milieu, c'est Reina, Bellingham, Daoud ou Emre Can. C'est là aussi un peu problématique parce que c'est des bons joueurs, mais il n'y a pas vraiment d'équipe derrière à Londres. Ce qui fait que Dortmund, en fait, n'a pas le profil pour vraiment se battre, alors que l'Ajax, c'est vraiment une très bonne équipe avec des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience comme Tadic, mais des joueurs qui ont le feu au pied comme David Neres, Anthony qui marque, qui est un très très bon joueur, et puis ils ont un buteur Sébastien Haller. C'est une équipe qui marche vraiment bien, qui est bien construite, et c'était une leçon parce que c'est pas 1-0 en fin de match contre Dortmund, non, c'est 4-0. C'est très très lourd. Ils ont étouffé tout au long de cette partie, ils ont étouffé Dortmund, ce qui fait que le résultat est totalement mérité. L'Ajax va se qualifier pour les huitièmes de finale. Voilà, et ils sont au rendez-vous. C'est une équipe très solide à aller chercher. Ils sont ont une cohésion assez forte. Donc, ouais, c'est une très très belle équipe. Le match de cette troisième journée de Ligue des Champions, là aussi, on aurait pu en choisir plusieurs. L'Atlético Liverpool, le PSG Leipzig, L'Oréal, City, mais le match avec, je dirais, le plus de jeu, d'émotion, tout ça réuni dans un seul et même match, c'était le Manchester United-Atalanta. Donc l'Atalanta qui ouvre le score par l'intermédiaire de Mario Pasalic. Voilà, United qui avait des occasions, mais ça passait beaucoup par Cristiano qui essayait de passer un peu seul, mais ça marchait pas vraiment. Puis corner, 2-0, but de Demiral. Donc à 2-0 quand même à la 40e. Voilà, il s'était pas bien vraiment Manchester United. Puis Marcus Rashford, qui était le meilleur joueur, je pense, de cette première période, qui était vraiment très rapide dans la profondeur. Quasiment à chaque fois qu'il prenait la profondeur, il était en face à face avec le gardien. Il a raté beaucoup de face à face. Puis il en a quand même fini par en mettre une au fond. Donc ça fait 2-1 à la pause. On sait quand même les joueurs qu'ont Manchester United. Et voilà, à la pause, ils sont là. Et ils reviennent avec d'autres intentions. Mais pareil, ça marche pas vraiment. Ils ont un peu du mal. Mais ça pousse quand même beaucoup d'occasions. Et puis but de Maguire, le capitaine. Ce qui fait donc qu'ils reviennent à 2-2. Et puis en toute fin de match, Cristiano Ronaldo, bien évidemment, qui met un but de la tête et qui fait gagner son équipe. Donc Cristiano qui est quand même assez incroyable parce qu'il est décisif de nombreuses fois. C'est lui toujours qui vient prendre le ballon, faire les différences et marquer au final. C'est lui qui fait gagner. Il peut être frustrant. Voilà, mais Manchester United qui est quand même une équipe qui a du mal parce que quand tu regardes les joueurs, Pogba, Fernandes, Rashford, Cristiano, Sancho, Maguire, enfin, il y a Greenwood, il y a vraiment beaucoup de jeux, De Gea aussi qui a fait pas mal d'arrêts. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire des choses, ça essaye de jouer, mais ça a quand même pas mal du mal à jouer. Solskjaer qui est là depuis 3 ans, est-ce qu'il serait pas temps de s'en séparer parce que voilà, hein, il est quand même sur la sellette. Il y a le match contre Liverpool ce week-end. Normalement, je pense que ce sera une défaite, on verra bien. Tout peut se jouer, mais United qui n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être, un peu comme le PSG, ça n'est pas encore la cohésion parfaite. Donc voilà, à voir ce qu'ils sont capables de faire, parce que pour l'instant ça gagne quand même. Hein. En championnat, ils sont pas mal placés. Là, ils sont premiers de leur groupe. Donc c'est pas mal. Mais voilà, et l'Atalanta, c'est dommage pour eux. Mais ils ont toujours une porte pour se qualifier quand même. Ils sont deuxième du groupe avec Villarreal. Il ne faudra pas se louper, mais ils peuvent toujours se qualifier. Le joueur qui a crevé l'écran lors de cette journée, je dirais pas qu'il y en a vraiment qui a tout explosé. Beaucoup de joueurs ont été très bons, Sané avec le Bayern, voilà, Ronaldo. Pas mal de joueurs ont été au niveau, Salah, Griezmann, mais quand même, moi je trouve qu'il y en a un à ressortir, c'est Vinicius. Donc le Real qui s'impose 5-0, je le rappelle. Vinicius qui est impliqué sur 3 buts avec une passe décisive et 2 buts.
Vinicius qui était quand même un joueur très 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 critiqué parce que on disait il joue pas souvent, puis quand il joue c'est pas bon. Mais depuis cette saison il est vraiment au plus haut niveau, c'est-à-dire là où on l'attend. Il a vraiment pris une autre dimension, c'est-à-dire qu'avant il savait bien dribbler, mais il savait que dribbler, donc il marquait pas, il passait pas beaucoup. Et puis là maintenant c'est en train de devenir un vrai buteur, un peu comme Kylian Mbappé qui faisait beaucoup de différence mais qui marquait moins. Maintenant il marque plus. Bah, Vinicius c'est pareil, il marque beaucoup plus. Hier 2 buts magnifiques, hein, avec un où c'est un solo au milieu de la défense et du Shakhtar et il fait passement de jambes, crochet et frappe. Voilà, donc très très beau but. Et puis il est surtout décisif dans une équipe du Real qui cherche une autre porte que Benzema, parce que quand ça passe pas sur Benzema, il faut que ça passe par quelqu'un d'autre. Et bah, Vinicius, ça peut être cette saison, en tout cas, c'est celui qui sait marquer les buts quand il faut. Donc on savait déjà, mais il est très très fort techniquement. Donc c'est sûr que si tu es très fort techniquement et qu'il marque en plus maintenant, c'est en train de devenir un super joueur. Voilà, à voir s'il est capable de garder ça sur le long terme. Ça va être dur aussi, évidemment, de faire ça longtemps parce que on peut être inconstant, on peut se blesser, mais en tout cas, avec Benzema et Vinicius, le Real peut faire une grosse saison, c'est sûr. Le match du PSG maintenant, donc qui s'impose 3-2 au parc contre Leipzig. Le PSG qui est premier de sa poule avec 7 points. Donc, aucun problème pour la qualification. Maintenant, il faut vraiment jouer la première place, c'est très important. Donc, le PSG qui s'impose 3-2. Ils avaient mené 1-0 très tôt dans la partie avec un super but d'Mbappé. Super ressortie de balle surtout, super but d'Mbappé. Puis ils se sont fait reprendre par André Silva. Puis super centre d'Angelino pour Moukielé, qui fait 2-1. Puis Mbappé encore dans la profondeur qui donne la balle à Messi qui marque. Et puis penalty de Messi, 3-2. Donc super Panenka. Mbappé qui rate un tir au but aussi, c'est important de le dire en fin de match. Donc c'est quand même un mauvais match du PSG. L'important c'est évidemment d'être allé chercher ces 3 points. Mais il faut aussi retenir un peu ce qui était dans le jeu. Donc au niveau des joueurs, les tauliers sont là. Donc pour moi les tauliers, il y en a 3. C'est Mbappé qui est excellent, c'est-à-dire que dès qu'on lui donne la balle, ça va à 2000 à l'heure. Et puis ça fait des différences et ça fait des bonnes passes et ça marque. Donc Mbappé qui est le joueur qui fait la différence avec le PSG, le meilleur attaquant actuellement du PSG. Alors voilà, il rate son tir au but, c'est un peu dommage, mais voilà, on va pas retenir ça. Et les autres tauliers, c'est Navas, parce que on peut dire, on savait pas s'il allait jouer, Pochettino n'avait pas dit, Donnarumma était un peu en train de s'installer, mais il met Navas. Il fait des arrêts totalement décisifs, hein. S'il n'est pas là, il y aura eu des buts. Voilà, je dis pas que Donnarumma les aurait pas arrêtés, mais voilà, Navas a su être là sur les arrêts. Et puis l'autre taulier, c'est Marquinhos en défense centrale qui a vraiment fait le travail. C'est lui qui tient la baraque derrière. Voilà, pour ce qui est du reste, Draxler, fantôme, hein, on ne sait même pas qui était là. Messi, il met un doublé, voilà, mais en fait, il y a cette capacité à chaque fois, il prend la balle, il fait peur, il fait reculer une défense, il fait des différences. Voilà, après, c'est sûr que on le voit pas forcément énormément, mais dès qu'il a la balle, c'est assez incroyable. Pour ce qui est de la défense, à part Marquinhos, comme j'ai dit, Kimpembe, c'est très compliqué, parce que Kimpembe, c'est un très bon joueur quand il faut beaucoup courir, aller se battre. Vraiment, et là, il s'est un peu fait avoir. Hakimi qui n'était pas dans un bon jour. C'était compliqué sur le côté droit et Mendes aussi sur le côté gauche, donc ça galérait. Mais en fait, c'est parce que la compo en 4-3-3 avec Mendes à gauche et Hakimi à droite, c'est pas possible parce que c'est 2 joueurs qui jouent plus haut. Donc vers la 60e minute, un peu plus tard, il a fait rentrer Danilo Pereira en défense centrale, donc pour avoir 3 défenseurs centraux, et pour passer dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-3, ce qui est à peu près similaire. Et c'était beaucoup mieux parce qu'il y avait 3 défenseurs, donc Marquis, Kipembe et Danilo, qui pouvaient couvrir toute la largeur, et puis les latéraux pouvaient beaucoup plus monter, c'était beaucoup plus stable. Donc moi, c'est vraiment ce que selon moi, c'est la meilleure compo pour que le PSG joue mieux, parce que 4-3-3 c'est clairement pas possible, ça marche pas, ces 2 latéraux ils montent trop et ils sont pas assez bons. Voilà, sachant que Bernat ne pourra pas jouer cette phase de poule parce qu'il n'est pas inscrit, mais il reviendra après. Donc le 3-5-2 quand même qui doit être mis, ou 3-4-3 même,
peut aussi marcher. Enfin, en tout cas, 3 défenseurs centraux avec les 2 latéraux, c'est vraiment fort. Donc c'est sûr, on se demande qui tu peux mettre en attaque, sachant que Di Maria va revenir. Mais le milieu, Verratti, Herrera, Gay, en 3 comme ça marche pas. Herrera, il a fait un bon début de saison, mais il peut pas être titulaire à tous les matchs. Pour moi, il faut qu'il installe Wijnaldum, qui est vraiment un bon joueur, mais là, il n'est pas encore installé. Il faut qu'il s'installe, parce que Wijnaldum, Gay, qui est quand même très solide, mais qui est parfois un peu inconstant, et Verratti, ça peut faire quelque chose. Voilà, faut aussi dire que Verratti ne peut pas jouer des matchs entiers, on le sait bien. Gay, il n'est pas toujours très constant. Mais voilà, si on peut réussir à mettre quand même ce milieu en place, ça peut être pas mal. Donc évidemment, on attend beaucoup de Pochettino parce que ça fait maintenant 11 mois qu'il est arrivé. Donc on peut commencer à se demander, faire des petits bilans, quoi. Est-ce que ça joue un peu mieux, blablabla. Voilà, on attend aussi, on n'a toujours pas eu l'équipe complète, hein. Di Maria qui revient de suspension, Icardi, on n'en parlera pas, on parle de foot. Et Neymar, bon, là sur ce match, voilà. Mais en termes de résultats, c'est premier du groupe, ça a battu City, c'est premier de Ligue 1, donc voilà. Victoire importante du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le classique, dimanche soir, PSG-OM, bien évidemment. Et il y aura aussi un classico, le Real-Barça, ce week-end, et Manchester United-Liverpool, donc des très gros matchs. Et la Ligue des Champions le 2 novembre avec ce match retour Leipzig-PSG. A bientôt.